Bonjour chers amis, alors j'ai à cœur de partager une petite exhortation, notamment à l'intention de ceux qui sont des spécialistes de l'inquiétude, et j'en fais partie. Donc voilà, je suis naturellement quelqu'un d'inquiet. Mais voilà, il y a un verset ce matin, un verset de la parole de Dieu qui m'a interpellé, que j'aimerais vous partager parce qu'il m'a fait du bien et parce que c'est une exhortation spirituelle intelligente qui a pour but de nous encourager à placer notre confiance en Dieu. Alors il s'agit d'une parole écrite par l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 4, les versets 6 et 7, où l'apôtre Paul exprime ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Bon, c'est facile à dire, mais Seigneur, il y a tellement de sujets d'inquiétude. Voilà, actuellement, j'ai des soucis, j'ai quelques sujets d'inquiétude, mais cette parole me dit ne vous inquiétez de rien. Donc, ici, elle fait appel à la foi, parce qu'il faut la foi pour ne s'inquiéter de rien. Donc, ne vous inquiétez de rien, absolument rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins, pas le superflu, les besoins, les vrais besoins. Ça peut être des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins spirituels, des besoins psychologiques, peu importe les besoins. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à qui? Bon, on peut faire connaître nos besoins à beaucoup de personnes, mais le texte nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu. À Dieu, bon d'accord, mais est-ce que Dieu répond vraiment? Oui, je peux l'affirmer. Je ne compte plus le nombre de situations où j'étais en situation d'inquiétude, et Dieu est intervenu. Dieu a répondu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, mais comment? Par des prières. Donc, prier, c'est parler à Dieu avec nos propres mots. Et des supplications. Est-il utile que je précise ce qu'est une supplication? C'est une prière fervente, presque agonisante, où on demande vraiment à Dieu d'intervenir rapidement. Des supplications. Et avec des actions de grâce. Alors, les actions de grâce, c'est quoi? Ce sont des remerciements. Parce que la politesse, elle est valable aussi dans la vie spirituelle. Si on demande à Dieu d'intervenir dans nos vies, dans nos situations, nous pouvons le remercier. Et d'ailleurs, nous sommes appelés à le remercier par avance, parce qu'il va intervenir. Comment? Je ne le sais pas. Mais il intervient. Il intervient soit en nous exaucant, soit en nous aidant à supporter la situation dans laquelle nous sommes. Et le verset continue, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ». Il s'agit là d'une paix qui n'est pas... Vous savez, c'est facile d'avoir la paix quand tout va bien. Mais la paix dont nous parle l'apôtre Paul, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que nous pouvons avoir la paix au milieu de situations où normalement nous ne sommes pas censés avoir la paix. Mais il nous dit que si nous faisons cela, si nous faisons connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications, alors, et avec des actions de grâce, des remerciements, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est au centre de notre foi. Jésus-Christ est celui qui a dit, d'ailleurs, « À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. » Il a encore dit, Jésus, « Lequel d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Une coudée, c'est environ entre 50 et 55 cm. En fait, ce que Jésus a voulu nous enseigner, c'est que finalement, les inquiétudes, elles ne changent absolument pas la situation. Elles ne nous aident pas. Elles n'allongent pas la durée de notre vie. En revanche, les inquiétudes paralysent notre vie, paralysent notre foi et obnubilent nos pensées. Et ça tourne en boucle. Mais nous sommes censés être chrétiens qui, par définition, ont foi en Dieu. Bien évidemment,
nous sommes tous à l'école de l'apprentissage de la foi, de la confiance. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous devons traverser des épreuves et quelquefois, bien, nous faillissons. Et ainsi, nous apprenons petit à petit, au travers des épreuves, à placer notre confiance en Dieu. Et c'est un programme pour toute une vie. Mais voilà, j'avais à cœur de partager ce verset qui a traversé mon esprit ce matin, puisque effectivement, j'ai comme chacun d'entre vous, j'ai aussi des soucis personnels. Et après, je me suis dit, mais William, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Donc, j'ai pas de problème psychologique. Se parler à soi-même, ça n'a rien d'anormal. Le roi David, dans un psaume, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il se parle à lui-même. Et je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes finalement ?» L'inquiétude, elle ne changera pas les situations. En revanche, la prière de la foi, la prière confiante, la prière où nous nous soumettons à Dieu, celle-là, elle peut changer beaucoup de choses. Alors voilà, je conclus avec, je vais vous citer à nouveau ce verset, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des remerciements, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bon après-midi et que Dieu vous bénisse. Amen.